deux chapitres du livre des Nombres 3 et 4, nous découvrons la responsabilité des Lévites pour la maison de Dieu. Une responsabilité qui est partagée en trois: Gershom, Kehat et Merari. Ceci nous parle de la responsabilité qui repose sur l'Église des premiers-nés, l'Église qui est son corps, quant à sa vocation et sa charge. Si nous pouvions clairement voir et vraiment saisir ce que ces choses signifient, nous aurions une compréhension et une connaissance très complète, approfondie et précieuse sur la raison pour laquelle le Seigneur a voulu qu'il y ait l'Église et le but de son existence, non seulement sur la terre, mais dans cet univers. Il nous est absolument impossible de nous occuper des détails de ces chapitres maintenant. Il nous est juste possible d'en parler pour le moment d'une manière globale et générale, en mentionnant les principaux points présentés dans ce triple partage de responsabilité. Dans le chapitre 4, vous avez un changement dans l'ordre. Dans le chapitre 3, nous avons en premier Gershom, Kehat, en second et Merari en troisième. Dans le chapitre 4, Kehat vient en premier, puis dans le chapitre 10, nous trouvons un autre partage dans lequel Gershom et Merari sont désignés ensemble pour le service du tabernacle, alors que Kehat est présenté en relation avec le sanctuaire. Vous devez toujours vous rappeler la différence entre le tabernacle et la tente d'assignation. Ce n'est pas la même chose. Ces différences d'ordre relevées entre les chapitres 3 et 4 et les chapitres 3, 4 et 10 n'ont pas simplement des questions de procédé. Elles ont leur propre signification spirituelle et leur importance, et cela pourra être évoqué dans ce que nous aurons à dire de manière générale. Lorsque nous nous attardons sur le partage des charges et que nous remarquons à quel point il est clair et précis que tout ce qui allait constituer le tabernacle pouvait être divisé de cette manière, nous sommes dans l'obligation de nous demander ce que signifient ces trois parts et de considérer les choses mêmes qui constituent les différentes responsabilités. Car il n'est pas difficile d'effectuer le partage, bien que si nous avions eu peut-être à le réaliser, nous aurions probablement placé certains de ces objets dans des catégories différentes de celles dans lesquelles nous voyons que Dieu les a mis. Pourtant, il n'est pas difficile de constater qu'ils s'inscrivent très facilement dans ces trois partages, et que par conséquent, ceci représente trois aspects de la révélation complète de Dieu, pour laquelle la responsabilité incombe à l'Église. Et dans l'Église, alors que ces parts forment un ensemble, et ne sont finalement pas détachées les unes des autres, nous voyons que des tâches sont assignées à certains membres qui les prennent en charge d'une manière précise. Par cela, nous voulons dire que le Seigneur donne à certains une révélation, une responsabilité, un ministère particulier qui correspond à l'observation de certaines tâches. Et lorsque vous revenez aux lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, vous trouvez l'évidence de la responsabilité individuelle, spécifique, très clairement énoncée. Alors que toutes mènent à une même finalité, sont liées à un même objectif, il est donné à certains de maintenir cet aspect du témoignage et à d'autres cet autre aspect. Ou nous pouvons le formuler autrement en disant que certains sont caractérisés par une charge particulière en relation avec l'ensemble du témoignage et que d'autres le sont par une autre qui est distincte. À présent, le danger se trouve dans le fait de séparer ces responsabilités, d'en faire des compartiments hermétiques, au lieu de reconnaître à quel point elles sont liées et interdépendantes. Nous en dirons peut-être davantage plus tard, mais nous mentionnons uniquement d'une manière générale ce que nous avons ici, sans chercher à entrer dans les détails et en agissant de la sorte. Il nous est possible de nous rapprocher des différentes parties. Avant d'aller plus loin, demandons-nous quel est l'objectif en vue. Il est double. Premièrement, la responsabilité qui repose sur le peuple de Dieu quant à devenir une église pour son plein témoignage, puis qu'ils connaissent cette part à laquelle le Seigneur les a appelés et qui est en lien avec le témoignage pour quelle soit leur responsabilité particulière. Et si un troisième existe, c'est le lien entre les deux premiers. Reconnaître que tous les aspects sont liés et se préserver du danger du détachement, de l'exclusivité et de l'isolement de n'importe quel ministère. Ainsi, prenons ce qui semble être l'aspect dominant de chacune de ces trois parties, sans entrer dans les détails, ce qui serait quasiment impossible. Nous prendrons l'ordre du chapitre 4, car il est clairement le plus juste dans le cheminement. Là, le témoignage apparaît en mouvement lors du déplacement. C'est durant la traversée dans le désert et dans la progression du témoignage que vous devez avoir les choses dans le bon ordre. Et considérez les premiers points en premier lieu dans le chapitre 4, comme vous le remarquez, Kehat vient d'abord. Il serait peut-être utile ici encore de revoir les charges attribuées à chacun. Dans le chapitre 3, Gershom a la responsabilité de tous les rideaux et de toutes les toiles de la tente d'assignation. Kehat, celle de l'arche, la table, le chandelier, les autels, les vases et le voile. Et Merari, celle des planches du tabernacle, les barres, les colonnes, les bases et les ustensiles. Ainsi, en prenant l'ordre du chapitre 4, qui commence avec Kehat, nous remarquons d'après ce que nous avons lu, que la responsabilité ici concerne ces objets qui sont en relation directe et immédiate avec Dieu.
Il est question des objets situés à l'intérieur. L'arche, la table, le chandelier, l'autel, les vases et le voile. Là, vous arrivez de manière la plus directe en contact avec Dieu lui-même, avec la divinité. Car si vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ici, vous êtes en relation avec les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, entre les chérubins, au-dessus du propitiatoire, dans l'effroi de sa sainteté, pourtant en tant que Père, parce qu'il y a la clémence, la miséricorde, le trône de grâce. Il n'est pas uniquement le Dieu tout-puissant, mais le Dieu tout miséricordieux. Il est le Père en raison de la présence du Fils. Et le terme même Père n'a aucun sens s'il n'y a pas d'enfant. Le Fils est là, l'arche est présente, et tout ce qui est en relation avec le Fils apparaît partout comme le moyen de Dieu de se révéler lui-même, où nous le formulerons de manière plus exacte en disant la manifestation de ce que Dieu est comme étant dans le Fils. Le Saint-Esprit est là, dans l'huile et dans la lumière, et dans cet élément intangible qui, cependant, est la puissante influence de l'ensemble. Vous êtes en relation avec les personnes divines, et vous débutez avec cette chose étonnante de la Trinité.